Nous voulons que ce feu reste allumé, que ce feu ne s'éteigne pas, que ce feu soit maintenu. Sois sanctifié, sois sanctifié. Est-ce qu'un adorateur peut le dire? Sois sanctifié. Oh oui, ce soir, sois sanctifié. Oh oui, dans nos vies, sois sanctifié. Dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, sois. Nous voulons amasser par les eaux. Et oh, sanctifier Jésus le Christ, sanctifier le nom de Jésus. Oh, nous voulons sanctifier le nom de Jésus, parce que c'est lui qui a allumé le feu ce soir. Et nous voulons que ce feu demeure allumé, que ce feu ne s'éteigne pas, que ce feu soit maintenu tout au long de nos vies, afin que nous puissions rentrer en 2021. Entrer dans cette nouvelle année 2021 avec une nouvelle disposition de cœur, dotée avec une nouvelle disposition de cœur, des hommes et des femmes embrasés, des hommes et des femmes en feu, des hommes et des femmes chauds bouillants. C'est pour cela aujourd'hui nous voulons sanctifier le nom de Jésus. Nous voulons payer le prix de ce sacrifice, un sacrifice, parce que nous reconnaissons que nous sommes des sacrifices vivants, Nous voulons, Seigneur, que le feu demeure allumé, que le feu bien-aimé, sans le sacrifice, le feu ne pourra pas rester. Sans le sacrifice, le feu ne pourra pas demeurer. Sans le sacrifice, prends conscience que tu es un sacrifice vivant. Nous voulons, Seigneur, maintenir le feu. Est-ce que tu peux lever la voix pour lui dire sois. Oh, nous voulons dire sois. Oh, ce soir, nous voulons dire sois. Oh, yande bo shakama, yande bo shende babakaya, ekanda boko bo shende bo, ekayande bo shana, oh boyonde sois. Est-ce qu'un adorateur peut lever la voix? Un adorateur peut lever la voix pour lui dire sois. Ayande bo shaya. Parce que nous ne voulons pas que le feu s'éteigne. Ayakande bo shaya. Sois sanctifié dans nos vies. Élève la voix pour lui dire sois sanctifié dans ma vie, sois sanctifié, que ton nom soit sanctifié, que ton nom, que toi seul sois reconnu comme Dieu dans ma vie, que toi seul sois reconnu comme Dieu. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de payer le prix, d'être un sacrifice vivant tous les jours de ma vie, être un sacrifice vivant. Dans tout ce que je fais, dans mon attitude, comme le Père, Pasteur Ivan a dit, oh, quelle est ton attitude? Essaye de redéfinir, essaye de reconsidérer les choses que tu faisais avant. Essaye, oh, ce soir, de redéfinir tes priorités, parce que tu veux maintenir ce feu. Parce que tu veux maintenir ce feu, que ta vie soit un brasier vivant. Et tu veux être un
vas le mettre à part. Tu vas le mettre à part. Le considérer. Considérer que son nom est Yandeboshaya. Ce n'est pas un nom à banaliser, c'est un nom à mettre à part. Parce qu'il est celui qui a payé le prix. Il a payé le prix pour toi et moi. Par son sang précieux, par son sang, nous avons été sanctifiés par le sang de Jésus. Lui, à cette reprise, il a versé le sang de Jésus. Il a versé son sang pour que toi et moi nous soyons sauvés. Pour que toi et moi, que nous puissions opérer à la dimension du ciel ouvert. Est-ce que tu veux opérer à la dimension du ciel ouvert? Est-ce que, bien-aimé, tu veux opérer à la dimension du ciel ouvert? Aïe, des hommes et des femmes qui sont sur la terre, mais qui opèrent à la dimension du ciel ouvert. Parce que nous voulons ici à Massy par les eaux. Des hommes en feu, des hommes, des flammes de feu, des flammes de feu, des flammes de feu. Bien-aimé, tu ne peux pas être une flamme de feu si tu ne payes pas le prix. Lui, il a payé le prix. Il a reçu 39 coups. Il a été meurtri pour que tu sois sauvé, pour que tu sois guéri. Lui, il a payé le prix par son sang. Il t'a sanctifié par son sang. À cause de ce sang, aujourd'hui nous sommes là. À cause de ce sang, aujourd'hui nous avons le feu qui est allumé, le feu qui ne s'éteint pas. Alors tu dois prendre conscience que lui il a fait ça pour toi. Tu dois prendre conscience comme il a fait pour toi. Toi aussi tu dois t'élever et faire de la même chose pour les frères et sœurs. Akaya Nebo, sois. Oh oui, sois. Oh Jésus, mon Jésus, sois. Toi qui es mort pour moi, sois. Toi qui as reçu 39 coups, sois sanctifié. Toi qui as reçu les épines au niveau de ta tête, sois sanctifié. Pour que je puisse avoir une intelligence décuplée, une intelligence opérée à une dimension de connaissance comme jamais, sans précédent. Dans cette décennie de la domination, sois. Oh oui, sois. Bien-aimé, élève la voix. Je veux t'entendre prier. Élève la voix pour prier. Élève la voix pour maintenir ce feu. Et comme le Père a dit, tu dois chercher à voir de temps de retraite personnelle, de temps de seul à seul, de temps aussi de prières corporatives, de temps, tu dois aimer la prière, tu dois aimer la prière, parce que la prière est un canal, c'est pour avoir un canal établi entre le ciel et la terre, pour que tu demeures connecté à ton Père, connecté à la maison. Nous
Jésus, 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 nous te couronnons, nous te proclamons roi. Est-ce que tu peux le dire, Jésus? Jésus. Oh, ce soir nous te couronnons. L'amour de nos vies, Jésus, Ayande Roshaya. Est-ce que tu peux le dire, Jésus? Est-ce que tu pèses les mots? Est-ce que tu pèses les mots? Jésus, nous te couronnons. Ça veut dire tout au long de nos vies, nous reconnaissons que c'est toi qui es le roi. Nous reconnaissons que c'est toi qui es le maître de nos vies. Nous reconnaissons que, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Oh oui, Jésus. Ici, embrassé par les autres, nous te couronnons. Nous voulons, Seigneur, nous humilier, te laisser prendre la première place. Prends toute la place, Jésus. Nous te laissons toute la place, Jésus. Oh, sois libre de te mouvoir ici, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, afin de pouvoir garder cette intensité. C'est ce feu, et quand des parce que nous voulons être chaud bouillant ici, abattus par les eaux. Nous voulons demeurer des flammes de feu. Nous voulons demeurer dans le pays. Donne-nous à demeurer dans ce pays que tu nous as donné. Oh, tu nous as donné ce pays, cette ville, cette agglomération de Massy par les eaux. Et nous savons, nous ne pourrons pas demeurer dans ce pays si nous ne nous soumettons pas à toi, si nous ne sommes pas soumis à toi. C'est pour cela que nous nous soumettons. C'est pour cela que nous disons, Ayande Roshaya, Seigneur, nous disons, oh oui, nous te couronnons, nous te laissons toute la place, Jésus. Oh, Yande Roshaya, toi seul sois sanctifié, toi seul sois mis à part dans nos vies. Ayande Roshaya, sois élevé en majesté, Jésus, Jésus. Quelle grâce d'avoir un grand frère comme toi. Quelle grâce de savoir que tu es là. Par ton esprit. Est-ce que tu peux le dire, Jésus? L'amour de nos vies. Éternel, le rocher de notre salut, Jésus, Jésus. Oh oui, tu es le bouclier de notre foi, Jésus, Jésus. Tu es l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est toi qui amènes notre foi à la perfection. Viens travailler dans la conscience de mon frère. Viens travailler dans la conscience de ma sœur. Afin que, Seigneur, que tous ensemble, que nous puissions croître en stature, en sagesse et en grâce, afin d'être des hommes et des femmes inébranlables. Viens nous perfectionner et quand des bouches, viens nous affermir ce soir dans cette veillée, des veillées des assoiffés de Dieu, veillées de feu et quand des bouches chakabaya. Viens nous fortifier et quand des bouches viens nous rendre inébranlables et Kandeboshaya. Nous voulons marcher en suivant tes traces et Kandeboshaya. Nous marchons en suivant tes traces. Là où tu as mis les pieds, nous aussi nous mettons le pied, Jésus, Jésus. Cela veut dire que je veux garder ta parole. Je garde ta parole tout au long de ma vie, quelles que soient les situations, quelles que soient les conditions.
Je garde ta parole. Je garderai ta parole. Je garderai ce feu allumé. Parce qu'autour de moi, je veux voir des vies transformées. Parce qu'autour de moi, je veux voir des vies transformées. Non, le feu que j'ai reçu aujourd'hui, non, je ne veux pas garder ça pour moi. Je veux qu'autour de moi, que ça s'embrase. Que ça s'embrase. Que mes enfants soient embrasés, que mon mari soit embrasé, que mes collègues de travail soient embrasés, que mes voisins soient embrasés. Oh, il y a des Est-ce que tu peux encore le dire? Jésus, Jésus. Oh oui, élève la voix pour le dire. Je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux encore élever la voix pour crier à lui? Encore plus fort, plus fort. Plus haut, plus haut. Ici à Massif Palaiso, nous disons Jésus, Jésus. Je ne t'entends pas crier à lui. Est-ce que tu peux lever la voix? Est-ce que tu peux lever la voix pour lui dire Jésus, je te cours. Oh, il y a des bochaya. Ma vie est pour toi. Je vis pour ton bon plaisir. Attendez vos chaka. Et d'ababa bochaya. Yenda bochanda bay. Ende baba bochendeba. Et kanababa bochaya. Est-ce que quelqu'un maintient le feu? Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu qui est allumé ce soir. Et que tu conserves et que tu rentres avec et que tu réponds autour de toi. Les hommes et les femmes à côté, voyez, te voir. Et que tu es transformé, que tu es une nouvelle personne, que tu es zélé, que tu es zélé, que tu es chaud bouillante, non chaud bouillant. Oh, il y a des bochets, est-ce que tu peux acclamer, acclame. Est-ce que tu peux acclamer, acclame. Ici à Massif Palaiso, nous proclamons que tu es le roi des rois, le monsieur, le seigneur des seigneurs. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de triomphe? Des cris de célébration? À ce que nous reconnaissons, tu es. Oh, tu es. Est-ce que tu peux danser maintenant, danser pour lui? Est-ce que tu peux te lever pour danser? Est-ce que tu peux te lever pour danser pour lui? Et quand des bochaya, il est l'amour de ta vie, il est ton époux. Jésus, Jésus. Oh Jésus, Jésus. Je ne vois pas des danseurs dans la place. Est-ce qu'il y a des danseurs dans la place? Est-ce que tu peux danser pour ton Dieu? Est-ce que tu peux danser pour ton roi? Est-ce que tu peux acclamer, acclame. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Pousse des cris de célébration. Des cris de célébration. Jésus, nous te courons. Nous te proclamons toi. Nous disons que tu es le roi de nous, le maître de nos vies. Pas un pas
je ne vais pas avancer sans toi, Seigneur. Oh, c'est pour cela que nous disons pas un pas sans toi. Non, je ne vais pas avancer sans toi. C'est pour cela que je veux dire pas un pas sans toi. Oh, ce soir je m'engage à marcher sur les traces de Jésus. Pas un pas sans toi. Oh, ce soir je m'engage à marcher sur les traces de Jésus. Je veux rien sans toi. Je veux rien sans toi. Oh oui, je veux rien sans toi. Je veux rien sans toi. Oh oui, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oh oui, tu es tout pour moi. Ma vie c'est toi, oh oui, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Le rocher de mon salut c'est toi, oh y'a des rochers, y'en a. Tu es tout pour moi. Le bouclier de ma foi c'est toi, oh y'a des rochers qu'il y en a bas. Tu es tout pour moi. Oh tu es tout pour moi. Élève la voix pour lui dire que tu es tout pour moi. Élève la voix pour lui dire que tu es la priorité de ma vie. Pour lui dire que tu es tout ce que je désire. Mes sources sont en toi. Je fais des toits mes délices. Ah, Gaïa des rochers. Tous les jours de ma vie, je veux te chercher toi. Je te demande, oh toi. Demande Dieu, Dieu. Demande Dieu, oh Dieu. Ande boshaka baya de boshete baba kaya de boshaka. Aya de boshete baya de baba. Est-ce que tu peux lever la voix en langue? Est-ce que tu peux élever la voix en langue? Aya de boshaka baba bosheke baba baba bosh. Oh baba bosh aya de bosheke baba. Oh oui basa. Je ne veux pas avancer sans toi. Je ne veux pas avancer sans toi. Donne-nous à marcher dans l'intégrité. Oh. Seigneur, donne-nous à nous dire que ce que nous pensons à l'intérieur. Donne-nous à me dire que tes pensées, Seigneur. Accordez-nous la grâce d'être remplis de toi. Accordez-nous la grâce, Seigneur, d'avoir les pensées de Christ. Accordez-nous la grâce, Seigneur, de marcher dans l'intégrité. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment passé. Merci pour cette soirée magnifique. Cette soirée de feu. Parce que tout au long de la soirée, nous sommes embrasés. Tu as consumé tout ce qu'il y avait à consumer. Tu as endommagé tout ce qu'il y avait à endommager. Tu as brûlé tout ce qu'il y avait à brûler. Alors aujourd'hui, nous gardons cela. Nous voulons quitter de ces lieux en gardant ce feu allumé. En maintenant ce feu, cette flamme.
Merci Seigneur. Nous voulons te dire merci pour ce que tu fais dans cette famille. Nous t'élevons, nous te glorifions. À toi l'amour de nos vies, le rocher de notre salut. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Amen, Amen. Amen, Amen. Amen à ta parole. À tes projets de paix. Amen à l'expansion de ton royaume ici, amassé par les eaux. Akaya débauché des vaches. Amen, amen. Ceux qui ont dit, ils n'auront pas de salle. Ils ne pourront pas se mouvoir. Ils ne pourront pas avancer ici, amassé par les eaux. Aujourd'hui, tu as consumé. Tu as consumé. Alors, ils ont lâché prise. Ils ont lâché prise. C'est pour cela que nous disons Amen. Amen à ta parole. Parce qu'aujourd'hui, tu as libéré la salle. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Oui, acclamer les seigneurs. Nous déclarons, nous décrétons. La salle est libérée. La salle est lâchée. La salle est lâchée. Et bientôt, nous allons voir notre salle ici. Amassée. Abat les eaux, afin que ton œuvre puisse se faire, afin que ton œuvre puisse se développer ici. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer encore les Seigneurs? Merci pour ce dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec action de grâce et révérence. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous pouvons prendre place. Amen. Je vais poser quelques questions. Quelqu'un connaît comment maintenir un feu allumé? Question-réponse. Est-ce que quelqu'un a une idée? Comment faire pour maintenir un feu allumé? Vas-y. Il faut être un sacrifice vivant pour Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour Samuel, il faut être un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Amen. Gloire à Dieu. Mais il faudrait, est-ce que quelqu'un a d'autres réponses? C'est excellent, c'est très bien. Est-ce qu'il y a aussi une autre réponse? Oui, Audrice. Il faut être zélé et puis être un adorateur qui adore le Père en esprit et en vérité. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il faut être zélé et être un adorateur qui adore son Dieu en esprit et en vérité. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a encore d'autres réponses? Maman Sabine, j'avais vu que tu avais levé. Maman connaît? Il faut persévérer. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour une bonne réponse. Est-ce qu'il y a encore d'autres bonnes réponses? Maman Sophie? Il faut demander Dieu. Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Jessica. Ah, tu l'as dit. Vous étiez connectés. Amen. Gloire à Dieu. Je vois vraiment, on est connectés. Hein? Gloire à Dieu. Oui. Il y a d'autres bonnes réponses. Qui a encore une bonne réponse à donner? Amen. Gloire à Dieu. Moi, je dirais, je rajouterais, il faut connaître la vérité. Amen. Vous connaîtrez la vérité.
La connaissance de la vérité, c'est ça qui affranchit. Parce qu'il faut comprendre comment faire pour être un sacrifice vivant. Il faut comprendre comment faire. Comment faire pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Comment le faire? Alors je vais donner quelques clés. Je pense que c'est important de pouvoir avoir ces clés-là afin de maintenir le feu allumé. Les clés sont dans Matthieu. C'est dans Matthieu 6. Je pense que tout le monde connaît. Si nous pouvons lire la prière de notre Père. Matthieu 6. Si quelqu'un y est, peut lire. Verset 9. Quelqu'un peut lire? Vous connaissez par cœur, hein, je pense. Je peux lire? Oui, vas-y, Lovely. Alors, j'ai lu la parole de Dieu. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. Que ton règne... quel verset là? Je continue. Vas-y, continue. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Amen. La prière de notre Père, ça contient, tous les clés sont là. Si tu comprends, tu reçois la révélation de cette prière, là tu vas voir que tu pourras maintenir le feu qui est allumé. Ça commence par notre Père. Notre Père. Qu'est-ce que ça dit pour toi? Est-ce que quelqu'un peut me dire notre Père, c'est quoi notre Père? Ça veut dire quoi notre Père? Notre Père. Qui peut m'expliquer notre Père? Ça veut dire quoi notre Père? Oui, vas-y. Notre Père. Vas-y. Amen. Nous appartenons tous à une famille. Ça veut dire que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes une famille. Comme ici, nous sommes une famille. Ça veut dire déjà, premièrement, la vie chrétienne, tu ne vis pas ça seul. Ne sois pas isolé. Tu as besoin des frères et sœurs. Le frère aiguise le frère, comme pasteur Christian a dit. Voilà. Le frère aiguise le frère. La parole qui dit le fer aiguise le fer. C'est très important de se retrouver ensemble. C'est très important de payer ce prix d'être en famille. Mais de reconnaître que je ne suis pas seul. Tu n'es pas seul. Tu es en famille. Et nous avons tous un Dieu. Notre Dieu, il est le Dieu de tous les enfants de Dieu. Il est notre papa. C'est pour cela que nous disons notre Père. Parce que tu appartiens à une famille. Tu as été sauvé, tu es né de nouveau et tu appartiens à une famille. Et cette famille, elle est merveilleuse. Et tu dois être fier de cette famille. Tu dois aimer cette famille. Tu dois aimer de pouvoir partager avec les frères et sœurs.
Alors, dans notre, là on a parlé de notre, mais il y a le Père. Père veut dire Abba, veut dire source, veut dire que nous sommes sortis de lui. Et je vais te dire encore une chose. Quand tu dis notre Père, tu dois te rendre compte que il est ton papa à toi. Et comme il est notre Père, ça veut dire que tout ce qu'il a est à toi. Est-ce que quelqu'un saisit ça? Ici, c'est très important de savoir ce point. Parce que sinon, tu vas être quelqu'un qui a la mentalité du frère aîné de l'enfant prodigue. Est-ce que quelqu'un connaît la mentalité du frère aîné de l'enfant prodigue? Qu'est-ce que le frère aîné de l'enfant prodigue a dit? Quelle était sa mentalité? Quelle était sa façon de voir les choses? Sa perception, c'était quoi? Il était dans la maison. Il était avec son papa. Il convoitait le veau gras. Il enviait le veau gras. Mais il n'osait pas demander le veau gras. Il avait l'ignorance. Il ne savait pas que le veau gras, c'était aussi à lui. Ça veut dire que tu es dans le royaume, tout est à toi. La parole de Dieu déclare que tu es héritier. Et tu es co-héritier avec Christ. Tu es héritier de Dieu et tu es co-héritier avec Christ. Ça veut dire que tout est à toi. Tu n'es pas locataire, tu es propriétaire. Donc quand tu rentres quelque part, quand tu prends, c'est pour ça que c'est marqué là où la plante de ton pied foulera, tu prends ce territoire en possession. Étant donné que nous avons foulé les pieds ici à Massy, c'est pour cela que nous disons, nous prenons possession de Massy, et Massy nous appartient, et nous allons voir la gloire de Dieu manifeste dans cette ville. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Il ne faut pas avoir la mentalité du grand frère de l'enfant prodigue. Cette mentalité-là, c'est une mentalité de... Tu es quelque part, mais tu n'oses pas demander. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas est-ce que c'est à moi ou à cause de l'ignorance. Mais ici, le Seigneur veut enlever l'ignorance. C'est marqué notre Père. Je voulais simplement donner ce point-là. Notre Père qui est au ciel, aux cieux, qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire qu'il est au-dessus de tout. Au-dessus des circonstances de ta vie. Au-dessus de tout ce qui peut se passer dans ta vie. Les choses que tu vois. Quelles que soient les choses qui arrivent dans ta vie, tu dois savoir que ton Dieu est au-dessus. Il faut apprendre à situer Dieu. Il n'est pas là avec toi dans les problèmes que tu vis. Il est au-dessus des circonstances de ta vie. Quelle que soit ta condition, quelle que soit ta situation, Dieu est au-dessus. La parole de Dieu dit qu'il tient tout dans le creux de sa main. Donc ça veut dire que tout est facile pour lui. Tout est là. N'aie aucune peur. Ne sois pas dans l'inquiétude. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Parce que ton Père est au-dessus de tout. Il contrôle tout. Ne t'inquiète pas. Dans Matthieu 6, versets 27 à 29, c'est marqué « Considérez comme croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Mais cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. » Donc ça veut dire que Salomon, il était tellement riche. Mais Dieu dit, il n'a pas été vêtu comme les lys. C'est pour dire que ne t'inquiète pas
des vêtements, de ce que tu manges, de ta vie. Ne t'inquiète pas, ton Dieu sait. Ça dépend. Il y a des choses bien aimées, ça dépend de Dieu. Ce n'est pas à toi de t'inquiéter. Ce que tu manges aujourd'hui, ce que tu manges demain, ce que tu vis aujourd'hui, c'est Dieu. Regarde à ton Dieu, il est là, il est au-dessus des circonstances de ta vie. Mais le point, là où je voulais rentrer, les points, là où je voulais rentrer, on va clôturer là-dessus, c'est marqué que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Tu dois savoir que ton nom soit sanctifié parle de quoi? Parle de savoir prier au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous avons... Le Père a parlé. Le Père a parlé, a dit des choses profondes. Il a déclaré, il a décrété. Et nous avons saisi toutes ces choses. Mais il faut que ce que nous saisissons, que nous puissions garder cela. Et partout où nous allons, nous gardons cette parole de bénédiction que nous avons reçue. Si tu ne gardes pas, tu vas perdre cette parole. C'est pour cela que tu dois savoir que la parole de Dieu dit que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous prions, nous disons, nous prions au nom de Jésus. Ça veut dire que Jésus a reçu un nom plus excellent que tout autre nom qui peut exister sur la terre. Donc ça veut dire que, quelle est la place? Comment tu considères le nom de Jésus? Comment tu vois Jésus? Quand tu pries, tu dis, je prie au nom de Jésus. Ça ne veut pas dire que c'est une formule, que quand je prie, je dois dire au nom de Jésus. Mais c'est l'attitude du cœur. Ça veut dire que qu'est-ce que tu penses à l'intérieur de toi? Prier au nom de Jésus ne veut pas dire que je dois dire au nom de Jésus. Nous disons, oui, je prie au nom de Jésus, mais est-ce que réellement tu penses à cela? Si la parole de Dieu qui dit que quand tu pries au nom de Jésus, cette parole, quand tu pries au nom de Jésus, que tout genou fléchira. Tu sais, non? Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Mais pourquoi parfois tu pries au nom de Jésus, ça ne marche pas? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas parfois? Tu déclares et tu décrètes au nom de Jésus, mais rien ne se passe. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? La clé pour répondre à cette question, bien aimé, se trouve dans Apocalypse 12, 10 à 11. Et cette parole est profonde parce que, ici on dit, tout le monde a retenu, ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Tout le monde a retenu cela. Mais avant cette parole que tout le monde a retenue, c'est marqué, il y avait quelqu'un qui les accusait. C'est lui qui les accusait. L'accusateur de leur âme. Donc ça veut dire que, bien aimé, il y a des voix que tu entends qui t'accusent. Il y a des voix que tu entends à l'intérieur de toi qui font que tu ne puisses pas mettre à part. Parce que quand on dit que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que tu mets Jésus à part, au-dessus de tout. L'accusateur, la voix de l'accusateur. Face à l'accusateur, parce que je donne un exemple simple pour que tout le monde puisse comprendre là où je vais arriver. Je donne un exemple simple. Tu viens par exemple prier pour un sujet. Tu pries pour un sujet, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de ça. J'ai besoin
de pouvoir investir dans ce domaine. J'ai besoin d'accomplir ceci, cela. Et j'ai besoin que tu puisses m'aider à développer peut-être cette entreprise. J'ai besoin de pouvoir avoir ce qu'on appelle l'indépendance financière. Mais il y aura toujours quelqu'un qui pourra te dire, mais est-ce que tu mérites cela? Il y a une voix qui va te parler. Cette voix-là, c'est ça qu'on appelle l'accusateur. C'est lui qui t'accuse à l'intérieur. C'est lui qui va faire en sorte que tu puisses te décourager, te dire, mais est-ce que je suis digne de recevoir ce que je demande? Alors finalement, il y aura une voix, tu vas dire, mais tu n'as pas donné ta dîme, ou tu n'as pas prié suffisamment. Regarde comment tu t'es relâché cette semaine. Regarde, tu n'as pas gagné les âmes. Tu n'es pas digne. Toutes sortes de voix que tu peux avoir. Est-ce que tu es digne de recevoir ce que tu es en train de demander? C'est pour cela, la clé pour pouvoir sortir de cela, la clé, c'est que ton nom soit sanctifié. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que ton nom soit sanctifié? Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que prier au nom de Jésus, ça veut dire que tu ne viens pas, tu viens de la part d'eux. Ça veut dire que ce n'est pas toi. Tu es caché en Jésus. Tu viens caché en Jésus. Tu viens demander des choses, mais au nom de Jésus. De la part de Jésus. Et quand tu demandes de la part de Jésus, on ne peut pas t'accuser parce que Jésus est sans tache, ni ride, ni rien de semblable, pur, saint et irréprochable. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu viens de la part d'eux. Le plus important à retenir, c'est cela. Parce qu'il a dit dans Jean 14, 13, tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous le donnerai. Donc ça veut dire que quand tu demandes quelque chose au nom de Jésus, tu dois recevoir. Mais pourquoi tu ne reçois pas? Tu dois checker toi-même pourquoi je ne reçois pas. Pourquoi je prie, mais je ne reçois pas. Qu'est-ce qui fait que je ne reçois pas? Alors bien-aimé, aujourd'hui je te dis, réexamine que ton nom soit sanctifié dans ta vie. Est-ce que tu sanctifies Jésus? Est-ce que réellement à l'intérieur de toi, tu le mets à part? Est-ce que vraiment, réellement, dans Jean 16, verset 24, c'est marqué, jusqu'à présent, vous n'avez pas demandé en mon nom. Demandez pour que votre joie soit parfaite. Ça veut dire que si tu demandes au nom de Jésus, tu vas recevoir parfaitement les choses de Dieu. Tu ne recevras pas des choses bancales. Parce que Dieu veut te donner la perfection. Il veut te le donner parfaitement. Il veut que ta joie soit parfaite. C'est pour cela demander au nom de Jésus. Il faut mettre Jésus à part. Je ne serai pas long. Je vais terminer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut toujours avoir la pensée, la conscience que Jésus, que ce que tu fais là, ce n'est pas toi, mais que tu viens au nom de Jésus. Parce que tu peux prier et tu dis au nom de Jésus, mais ça ne marche pas. Vous avez vu dans la Bible, on parle dans Actes 19, 13 à 16, les 7 fils de Sceva. Ils ont chassé les démons au nom de Jésus que Paul prêche. Mais
Mais on dit que si tu chasses les démons à mon nom, les démons seront chassés. Mais pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce que ces 7 fils n'ont pas sanctifié le nom de Jésus. Ils n'étaient pas déjà, nés de nouveau. Mais deuxièmement, cela ne veut pas dire que si tu es né de nouveau, que tu sanctifies le nom de Jésus. Le résultat, le démon a répondu, Jésus, je connais. Paul, je connais, mais toi, qui es-tu? Si tu ne sanctifies pas le nom de Jésus, on te posera la question, qui es-tu? Tu arrives quelque part, on te dit, qui es-tu? Parce que tu vas venir ici, tu allumes le feu, mais quand tu vas rentrer chez toi, le feu s'éteint. Est-ce que quelqu'un veut que le feu qu'il a reçu aujourd'hui ne s'éteigne jamais, plus jamais, plus jamais? Alors la clé, il faut être un sacrifice. Celui qui sanctifie le nom de Jésus, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est mort à soi-même. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est caché en Jésus. C'est quelqu'un qui fait tout au nom de Jésus. Qui ne regarde pas à lui, mais c'est au nom de Jésus. Je donne un exemple, un dernier exemple, c'est dans Genèse 27:5, vous allez trouver l'histoire, le récit de Jacob et Ésaü. Qu'est-ce qui s'est passé? Jacob, sa maman, avait eu la parole prophétique que Jacob devait régner sur son frère aîné, Ésaü. Mais Isaac aimait Ésaü. Isaac ne savait pas, ne connaissait pas la parole prophétique qui était envoyée. Mais Rebecca était au courant de cette parole prophétique. Alors quand Isaac a voulu bénir Ésaü, Rebecca a fait une stratagème de manière à faire en sorte que ça soit plus Jacob qui puisse venir sur la peau d'Ésaü, avec les vêtements d'Ésaü, avec l'odeur d'Ésaü. Alors Isaac, on lui a ramené les plats qu'il aimait, le plat que Ésaü le préparait, et Jacob est venu lui remettre cela. Et après avoir mangé, il a béni Jacob. Et parfois, à un moment donné, Jacob a failli parler, mais il a dit, mais ça c'est Jacob, c'est la voix de Jacob. Mais en touchant, c'était la peau d'Ésaü. Finalement, il a fait la bénédiction. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quand tu viens au nom de Jésus, tu te caches en Jésus. Car se cacher en Jésus, c'est plusieurs choses. Ça veut dire que tu dois faire comme Jésus. Ça veut dire que tu dois parler comme Jésus. Tu dois utiliser le même langage. Tu dois prier comme Jésus. Et quand Jésus faisait les choses, il faisait les choses en fonction de son Père. Il ne faisait pas les choses sans voir ce que le Père lui avait montré. Et quand il parle, Jésus, il parle de la parole de Dieu. Et quand il prie, il y a un certain protocole. Venir au nom de Jésus, prier au nom de Jésus, ça veut dire parler comme Jésus, faire les choses comme Jésus et avancer comme Jésus. Vous savez, si tu pries, tu peux faire 40 jours déjà de prière. Si tu crois, tu as la perception à l'intérieur de toi.
Et quand tu vas devant Dieu, Dieu va te bénir parce que, à cause des performances dans la prière, parce que tu as fait des jeûnes, parce que à cause de ta piété, tu es en train de faire, bien aimé, une grosse erreur. Dieu ne regarde pas à ta piété. Dieu ne regarde pas aux performances que tu fais dans le jeûne et prière. Il regarde comment tu viens, la considération que tu as du nom de Jésus. Parce que ce n'est pas toi, tu viens cacher en Jésus. On va les lire rapidement dans Acte 3, verset 16. Acte 3, verset 16. C'est très important ce point qui nous permettra. Acte 3, verset 16. C'est marqué, c'est par la foi en son nom qu'il a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'était quand Pierre faisait le discours et avait fait en sorte que quelqu'un puisse être délivré, marcher. C'est par la foi en son nom qu'il a fermé celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Et quand on dit c'est Jésus qui fait, c'est la foi en son nom. Ce n'est pas à cause de ma foi, ce n'est pas à cause de ma puissance, ce n'est pas à cause de notre piété. Ça veut dire que tout ce que tu fais, tu dois savoir que ce n'est pas à cause de toi, à cause de la puissance, à cause de la prière que tu fais, à cause... Non. On va voir tout à l'heure la prière. Il faut prier, comme on a fait avec Corridor, 24 heures de prière non-stop. Pourquoi nous prions? Pourquoi nous restons connectés? Si ce n'est pas à cause de la prière que je reçois les ossements. Mais pourquoi nous prions? Nous prions 24 heures sur 24, pourquoi? Pourquoi il faut prier? Nous prions, c'est pour le canal. C'est pour conserver le canal entre le ciel et la terre. Parce que la prière, c'est un canal qui doit se maintenir. C'est ça la prière. Quand tu viens prier, Dieu connaît ce qui est à l'intérieur de toi. Il connaît tes désirs. Il connaît déjà ce que tu as à demander. Il connaît. On ne vient pas dans la prière pour cela. On vient pour conserver le canal. On vient par l'amour à lui. On vient parce que nous l'aimons. On vient parce que nous voulons qu'il continue à télécharger ce qu'il a commencé. Ce que Pasteur Mohamed Sanogo avait dit, c'est très important. Il a dit, aujourd'hui, la science actuelle nous permet de mieux comprendre la prière. Il a dit, si par exemple tu prends le téléphone portable avec la connexion, tu es en train de charger les applications. Ou par exemple, tu as téléchargé un film. Et quand tu achètes un film, ça veut dire que l'exaucement a été fait. Parce que le film est à toi maintenant. Mais après, il faut maintenant que tu puisses télécharger le film. Et quand tu télécharges le film, ça dépend maintenant de ton débit. Est-ce que tu as un 56K? Ou tu as un haut débit? Ou tu as la fibre? Maintenant, le modem 56K, la fibre ou le haut débit, ADSL et tout ça, c'est quoi? C'est simplement ta capacité, le temps que tu mets dans la présence de Dieu, la prière, le canal que tu fais, que tu crées entre le ciel et la terre pour ta vie. Alors, quelqu'un qui reste connecté, quelqu'un qui prie, va avoir l'exaucement beaucoup plus rapidement. Pourquoi? Parce que simplement le canal est beaucoup plus large. Parce que si tu ne pries pas, tu vas voir que le canal est petit. Et Dieu
t'a déjà exaucé. Mais pour recevoir cela, il y a des fois, ça met du temps. Pourquoi? Parce que tu ne gardes pas connecté. Tu ne restes pas connecté. Dis à ton frère et à ta soeur à côté, demeure connecté. Demeure dans la présence de Dieu. Demeure connecté. Et tu garderas ce feu allumé. Sanctifier le nom de Jésus, c'est prier en ayant la foi en son nom. Tu as la foi en son nom. Tu crois que c'est le nom de Jésus qui fait la différence. Ce n'est pas toi, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par tes compétences, ce n'est pas, c'est en son nom. Sanctifier le nom de Jésus. Bon. Sanctifier le nom de Jésus, c'est parler comme Jésus. Ça veut dire que voilà, tu parles sur la base de la parole. C'est pour cela que nous devons méditer la parole. Parce qu'il a dit, je suis la parole. Amen. Donc tu ne peux pas sanctifier le nom de Jésus si tu ne parles pas en suivant la parole de Dieu. Sanctifier le nom de Jésus, c'est prendre conscience que son nom est un grand nom. Prendre conscience, c'est un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et qu'à la mention de son nom, tout genou fléchit. Ça veut dire que même les anges, même Satan lui-même, fléchit les genoux. Amen. Quand tu dis au nom de Jésus, il fléchit. Donc ça veut dire que Satan, il est là pour accuser, pour t'accuser. Aujourd'hui, il accuse comment? Avec les voix, les forteresses. Il t'envoie des paroles. Mais il ne pourra pas y arriver si toi tu sanctifies le nom de Jésus. Donc ça veut dire que parce que tu fais les choses par Jésus, au nom de Jésus, par le biais de Jésus, tu as ça dans la conscience, alors il ne pourra pas t'accuser. Parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Amen. Je termine ce point. Sanctifier le nom de Jésus, c'est beaucoup de choses. La manière dont tu prends ce nom. Vous savez, quand tu portes un grand nom, si par exemple on dit l'enfant de prince, voilà, d'un prince connu, tout ça, est ici, qui a beaucoup d'argent. Et donc dès que tu es au courant de ça, tu te dis, ah, donc quand il rentre quelque part, on sait que c'est quelqu'un de très connu qui est là, quelqu'un de grande famille, d'une grande famille. Et tout le monde va chercher à pouvoir soit le rencontrer. Il est considéré. Comment tu considères que ce nom-là, Jésus, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. À la mention de son nom, tout genou fléchit. Si tu prends conscience de ça, alors, bien-aimé, tu ne seras pas dans l'inquiétude. Tu ne seras pas dans l'inquiétude. Comment tu respectes le nom de Jésus? On ne banalise pas le nom de Jésus. L'autre jour, en affermissement, je vous ai parlé, si tu n'es pas fidèle aux petites choses, alors Dieu ne te donnera pas de plus grandes choses. C'est important. Si tu banalises dans ta vie, tu fais des blagues avec le nom de Jésus. Oh, je vais t'imposer les mains au nom de Jésus, en blaguant. Oh, je vais faire ceci, j'ai fait ce. Bien-aimés, faisons très attention. Quand tu le fais, tu n'es pas en train de sanctifier le nom de Jésus.
On met un nom de Jésus, il faut que ça soit mis avec haute estime, au-dessus de tout. On ne dit pas, on ne banalise pas le nom de Jésus. Ayons de la considération par rapport à cela. Même la parole de Dieu. Tu ne prends pas la parole de Dieu pour parler comme ça. Ne faisons pas de blagues avec la parole de Dieu. C'est sacré. Amen. Le dernier point, bon, il y a le sang de Jésus. Comment tu vois le sang de Jésus? Sanctifié, parce que nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus. On a vu le séminaire avec les 7 effusions de sang. Donc, à 7 reprises, Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a versé le sang à 7 reprises pour nous. Et à chaque fois, il l'a fait pour nous délivrer de quelque chose. Et c'est avec ce nom-là, c'est avec son sang qu'il nous a délivrés. Donc quand tu prends conscience du sang de Jésus, tu es en train de sanctifier le nom de Jésus. Si tu mets en valeur, tu reconnais que son sang est précieux. Il a versé son sang à 7 reprises pour nous. Par ses meurtrissures que tu as été guéri. Si tu prends conscience de ça, tu sanctifies le nom de Jésus. Tu mets à part ce nom. Le dernier point, un point important, c'est marqué dans Hébreux 6, verset 10. Le dernier point de ça. Vous voyez, tous ces points parlent du sacrifice. Tous ces points parlent du sacrifice parfait. Que toi et moi, nous devons, tous les jours, nous devons nous offrir un sacrifice. Si tu as une vie où tu sanctifies le nom de Jésus, alors tu vas voir le feu qui va s'allumer et qui ne s'éteindra jamais dans ta vie. Si nous lisons, pour terminer, Hébreux 6, 10, on clôture, on termine par là. Hébreux 6, 10, si quelqu'un a trouvé, peut lire Hébreux 6, 10. En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom. Vous avez démontré votre amour pour son nom. Sanctifier le nom de Jésus, c'est avoir de l'amour du nom de Jésus. L'amour du nom de Jésus. Alors, les gens qui ont l'amour du nom de Jésus, ce sont des hommes et des femmes qui peuvent se sacrifier pour Jésus. Se sacrifier. Ils vont sortir. Alors il fait froid. Mais ils vont évangéliser. Mais c'est pour l'amour du nom de Jésus. Ils vont payer le prix, aller affermir des frères et sœurs. Les personnes qui sont rétrogrades, ils vont aller les chercher. Ils ne regardent pas le temps passé. Ils sont en train de payer le sacrifice. Ils sont en train, parce qu'ils sont des sacrifices vivants. Tout à l'heure, Samuel a dit, si tu es un sacrifice, alors le feu continuera à s'allumer. Il faut que tu sois un sacrifice. Si tu n'es pas un sacrifice, bien-aimé, le feu que tu as reçu aujourd'hui, demain, ça va s'éteindre. Ça va s'éteindre. Ça, c'est la vérité. Si tu veux que ce feu ne s'éteigne pas, ce point-là est très important. Tu dois aimer le nom de Jésus. Tu dois être prêt à sacrifier ta vie. Tu dois être prêt à aller évangéliser, parler de lui. Tu dois avoir la compassion pour les frères et sœurs. Poser des actes de compassion, même pour les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur.
avoir l'amour pour son nom, c'est avoir le zèle. On a parlé du zèle. Le bon zèle. Pas les mauvais zèles, le bon zèle. Pas le zèle amer, le bon zèle. Pas le zèle sans intelligence, le bon zèle. Ça veut dire avec un cœur pur, assoiffé pour lui. Tu es chaud bouillant pour lui, pour aller gagner les âmes, pour aller parler de l'évangile, pour aller dans des terrains même difficiles. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui est zélé, quelqu'un qui aime le nom de Jésus. Ce sont des hommes et des femmes qui aiment participer dans les affaires de l'Église, dans les services, dans le ministère. Ils servent dans l'ombre. Il n'y a personne qui est là, mais ils viennent pour nettoyer la salle. Ils viennent en avance pour préparer. Ce sont les hommes et les femmes qui aiment le nom. L'amour pour son nom. Alors si tu as cet amour, c'est ça qui te poussera à bouger. Si tu as cet empressement à l'intérieur de toi, tu bougeras. Tu garderas ce feu. Et là, tu vas voir, même ta prière sera très, très, très efficace. Parce que tu peux faire des miracles par la foi en son nom. La foi en son nom et l'amour de son nom, c'est deux choses. L'amour de son nom, c'est plus que la foi en son nom. Avec la foi en son nom, tu peux arriver à obtenir des choses, à faire des miracles. Oui. Mais avec la foi en son nom, seulement, le feu peut s'éteindre. Tu arrives quelque part, tu n'arrives pas à obtenir, à faire quelque chose, mais le feu s'éteint. Mais celui qui a l'amour pour son nom, que Dieu fasse ou que Dieu ne fasse pas, ça ne change pas. Mais celui qui marche seulement en disant par la foi, pas par amour, tu peux arriver à faire des choses, mais tu reviens en arrière. Ça veut dire que les gens qui ont l'amour pour son nom opèrent à la dimension de l'épouse de Christ. Est-ce qu'il y a une épouse dans la salle? Est-ce qu'il y a une épouse qui est amoureuse de Jésus? Qui veut payer le prix pour lui? Qui veut voir cette ville prise? Je terminerai juste en disant que à l'affermissement, nous avons vu qu'il faut marcher en suivant les traces dans Proverbe 2, versets 20 à 21, en suivant les traces des hommes de bien, les hommes justes. Et on a vu qu'il fallait que les hommes droits habiteront le pays et les hommes intègres y demeureront. Ça veut dire que l'intégrité, c'est ce qui est dit ici. L'intégrité, ça veut dire que tu dis ce que tu penses. Ça veut dire que est-ce que vraiment tu l'aimes à l'intérieur? Est-ce que tu penses comme le Seigneur? Ayons les pensées de Christ. Ça veut dire que tu ne dis pas un mot sans que ça soit inspiré par lui. Tu ne fais pas les choses sans que ça soit ce qui est décrit dans la parole. C'est ça l'intégrité. Les gens qui sont intègres, ce sont les gens qui ont sanctifié le nom de Jésus. Ce sont des hommes et des femmes qui chantent pas un pas sans toi, pas un pas. Est-ce que tu peux lever la voix? Est-ce que tu peux te tenir debout pour lui dire pas un pas sans toi, pas un pas sans toi. Oh oui, je veux rien sans toi. Je veux rien sans toi. Accorde-nous la grâce de sanctifier le nom de Jésus.
Nous voulons marcher pour l'amour de ton nom. Nous voulons avoir l'amour pour ton nom. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir aimer le Seigneur de tout notre cœur, parce que nous voulons dire ce que nous pensons à l'intérieur, ô Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, nous reconnaissons que tu es tout pour nous. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons être le sacrifice vivant. C'est pour cela que nous voulons demeurer les sacrifices vivants, afin que le feu continue à brûler, afin que le feu de ta maison nous dévore. Yakanebo Shayana Bokoyo. Seigneur, je t'en supplie, accorde-nous la grâce de pouvoir t'aimer plus que tout. Que tu sois la priorité de nos vies. Que tu sois celui que nous recherchons, celui que nous désirons. Seigneur, accorde-nous la grâce. Ayanebo Shakabababo Shaya. Donne-nous à payer le prix pour ta maison. Le zèle de ta maison qui nous dévore. Seigneur, donne-nous, Seigneur, à te chercher, à être empressés que l'empressement, que nous soyons poussés par toi. Nous ne voulons pas faire les choses de nous-mêmes, mais nous voulons que ce soit le Saint-Esprit qui nous pousse à pouvoir agir. Nous voulons, Seigneur, que nous soyons remplis de tes pensées, que nous ayons les pensées de Christ. Nous ne voulons pas dire des choses qui ne viennent pas de toi. Accorde-nous la grâce, Seigneur, je t'en supplie, de parler comme toi. Accorde-nous la grâce, Seigneur, je t'en supplie, de pouvoir agir comme toi, de fonctionner comme toi, de prier comme toi. Akayane Boshaya. Change notre perception de foi, la manière de voir les choses. Nous voulons être cachés en Christ. Donne-nous à venir au nom de Jésus. Ce n'est pas une formule, mais venir par le pied, par le canal, envoyé par. Donne-nous être cachés en toi, cachés en nous, cachés en Jésus. Accorde-nous la grâce, Seigneur, je t'en supplie, à pouvoir être cachés en toi, dans tout ce que nous faisons. Et il y a des Roshana, Jésus-Christ, le maître de nos vies, le rocher de notre salut. Sans toi, nous ne voulons pas avancer. Sans toi, nous ne voulons pas avancer. Accorde-nous la grâce. Ici, amassé par les eaux, de ne faire que ce que toi tu veux, de ne dire que ce que toi tu veux. Ayane Boshaya, toi qui as payé le prix, toi qui as payé le prix. Accorde-nous la grâce de payer le prix pour les frères et sœurs. Ayane Boshaya, à pouvoir servir. Oh, il y a des Boshaya pour le royaume. Oh, des Boshaya, oh oui, pas à pas. Oh, il y a des Boshaya. Donnez-nous à respecter ton nom. Nous ne voulons pas banaliser le nom de Jésus. Accorde-nous la grâce à ne pas banaliser le nom de Jésus. Donnez-nous, Seigneur, à pouvoir avoir une haute estime de ton nom. Accorde-nous la grâce de pouvoir mettre ton nom à part, au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole, à la mention de ton nom, tout genou fléchit. Alors, l'ennemi, Satan, le diable, ne pourra pas nous accuser. Il ne pourra pas nous accuser parce qu'il fléchit le genou. Si nous reconnaissons, si nous sanctifions le nom de Jésus, donne-nous à sanctifier ton nom. Alors, l'accusateur de nos âmes, il sera désarmé. Oh oui, il sera désarmé. Il sera à genoux. Il ne pourra pas nous accuser parce que nous prenons conscience que ton sang, le sang de Jésus, nous purifie de toute iniquité. Lave notre conscience des œuvres mortes. Alors, l'ennemi n'a aucun poids, aucun pouvoir sur nos vies. Alors, nous conserverons le feu de ta sainteté, le feu, et Akaya de Rocha qui consume
consume les impuretés, qui consume les impuretés, qui consume tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies. Le feu qui nous pousse, un carburant, le feu qui nous embrase et qui nous fait avancer afin d'accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Parce que tu nous as suscités sur la terre pour accomplir des bonnes œuvres, des œuvres que tu as préparées d'avance. Oh, il y a des beaux chaka baba. Oh, baba baba baba, j'ai des baïas, des baba 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 chaya. Je n'accepte rien sans toi. Oh oui, je n'accepte rien sans toi. Oh oui, je n'accepte rien. Oh, merci Seigneur. Nous voulons te dire merci. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Élève la voix pour rendre grâce à Dieu pour cette mini-veillée. Pour cette mini-veillée. Veillée de feu. Pour toutes les paroles que nous avons reçues depuis le début de la soirée. Est-ce que tu peux lever la voix pour rendre grâce à Dieu? Bénir Dieu pour ce que nous avons reçu. Aujourd'hui, nous sommes conscients maintenant que nous devons sanctifier le nom de Jésus afin de maintenir le feu allumé, afin d'être le sacrifice. Nous voulons demeurer le sacrifice, sanctifier le nom de Jésus. Donne-nous, donne à mon frère, donne à ma soeur de pouvoir sanctifier le nom de Jésus. Parce que c'est la condition pour que ton règne vienne. Le règne de Dieu ne descendra pas si tu n'as pas fait que ton nom soit sanctifié. Tout est à la suite. Tout est à la suite. Tu ne peux pas appeler le règne de Dieu si tu n'as pas sanctifié le nom de Jésus. Ça ne marche pas, ça ne fonctionnera pas. Seigneur, c'est pour cela, accorde-nous la grâce, ici à Massif Palaiso, de pouvoir être des hommes et des femmes qui sanctifient ton nom, qui sanctifient ton nom, qui mettent à part ton nom et qui élèvent ton nom, qui considèrent qu'ils sont cachés en toi et qui viennent par toi, qui n'utilisent pas le nom de Jésus comme une formule, mais qui utilisent le nom de Jésus. Oh, comme la manière de pouvoir venir au nom de celui qui est l'amour de nos vies, le rocher de notre salut, le berger de nos âmes. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour tes grâces. Nous voulons te bénir. Nous voulons te lever. Nous voulons simplement te dire Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur pour ce moment, Seigneur. Ce temps, Seigneur, que nous avons passé dans ta présence. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Seigneur, que tu as ramené dans ta maison. Donne-nous, Seigneur, à sortir de ces lieux embrasés et en gardant ce feu qui est allumé aujourd'hui. Avec les clés que nous avons reçues pour maintenir le feu embrasé, le feu allumé. Donnez-nous, Seigneur, de pouvoir être des hommes et des femmes qui sanctifient le nom de Jésus, qui sont un sacrifice vivant pour toi. Nous te bénissons, nous t'élevons. Alors que nous clôturons ce temps, Seigneur, nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient notre partage maintenant et à jamais. Et que, Seigneur, que notre retour dans nos demeures respectives soit paisible et que chacun d'entre nous puisse bien rentrer par la grâce de Dieu. Nous prions, Seigneur, que l'ange de l'Éternel campe autour de juste, autour de nous, nous arrache à tout danger. Seigneur, que ton sang, Seigneur, soit sur nous, que ta main demeure étendue sur nous et que nous puissions continuer à être en feu tout au long de nos vies. À toi qui fais la vie,
qui fait toutes choses à merveille. Honneur, louange et gloire à toi. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence, avec acclamation. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, nous sommes arrivés au terme de... Je vous ai promis, on partira tôt. Amen. J'ai respecté mon engagement, il est minuit. Amen. Gloire à Dieu. Donc, voilà. Il y aura certains points, j'ai été un peu rapide, mais on reviendra dessus pendant les affermissements, de manière à asseoir tout ça, à être des hommes et des femmes qui sanctifient le nom de Jésus, à être des sacrifices vivants, afin de maintenir le feu allumé. Amen. En tout cas, vraiment, voilà, nous sommes arrivés au terme de ce moment. Rentrons en paix, demeurez abondamment bénis. N'oublions pas, pour les calendriers, vous pouvez vous rapprocher de la sœur Blandine, ou si voilà, vous avez déjà envoyé, vous pouvez lui envoyer un message afin de réserver vos calendriers. Nous sommes en période de Noël, on peut offrir. C'est un super cadeau à offrir. En tout cas, demeurez abondamment bénis, rentrons en paix. Et puis, pour le covoiturage...